Voilà, je tiens à vous informer que beaucoup des Bantous ont gardé les noms des divinités cananéennes. Et comme nous avons vécu avec les Égyptiens, on a subi beaucoup des influences égyptiennes. Par exemple, nous avons parfois le nom Assa, comme le roi d'Assa. Assa, c'est un nom égyptien. Nous avons par exemple le roi, le pharaon Assa d'Égypte. Donc nous avons beaucoup gardé ici les noms égyptiens. Donc, à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, il y a beaucoup de Bantous que le nom Assa. J'ai même un ami qui s'appelle Assa. Et quand vous lisez dans 2 Chroniques 15-16, on dit que la maman, même la mère du roi Assa était idolâtre. Le roi Assa enleva même à Maka, sa mère, la dignité de reine parce qu'elle avait fait une idole pour cette divinité-là, Astarté-là. Mais c'est défini par Astarté, mais en hébreu c'est quoi? Son nom c'est quoi? Asherah. Vous voyez, Asherah. Dans la langue phénicienne, le SH, c'est lui aussi K. Comme vous voyez ici, la langue phénicienne, on dit que pour Ché, valait aussi K. Donc, au lieu de dire Asherah, il se lit ici Akira. Parce que même le grec qui a épuisé aussi sa source dans la langue phénicienne, vous avez par exemple l'expression lorsqu'on dit choléra, ça s'écrit avec CH, mais on lit, c'est comme s'il y avait K. Vous voyez ici, le CH, il est parfois prononcé K dans des mots dont la plupart sont d'origine grecque. Alors les Grecs ont pris ça où? Dans les langues phéniciennes. L'alphabet phénicien a donc donné naissance à d'autres dérivés tels que le grec et l'arménien. Voilà pourquoi vous avez l'expression ché qui se lit aussi K. Vous avez choléra, mais vous n'avez pas K. Donc le CH se lit K. Ils ont pris ça où? Dans l'alphabet phénicien. Donc cette divinité qui est Akira, ce nom, les Bantous portent cela au Congo-Brazzaville. J'ai un ami qui s'appelle Akira aussi. Que le Père vienne nous aider. Donc, et ce nom est parti jusqu'au Japon, Akira, et même il y a des voitures qui portent son nom. Aujourd'hui, ces divinités-là, ils sont toujours là, on porte les noms dans le monde entier. Vous avez exemple la voiture qu'on dit Akira, c'est toujours cette divinité-là qui est restée. Qu'on a donné à son nom. Akira. Donc, cette divinité cananéenne existe jusqu'aujourd'hui. Et au Nigeria aussi, ils ont un village qui porte son nom. Parce que les Nigériens là aussi, ce sont des Égyptiens antiques. Des Cananéens là-bas qui ont émigré aussi de l'autre côté là-bas. Les noms des divinités de la femme de Baal là, existent jusqu'aujourd'hui. Donc, par exemple, cette fille-là, la Bantou là, Andrea Akira, c'est une Congolaise. Et vous avez ici le japonais Akira. Donc c'est toujours le même nom. Ces choses-là datent de très longtemps. Donc les noms même des divinités là, c'est ancré dans la bouche des gens. C'est resté. Voilà pourquoi il est écrit dans les prophéties. Qu'est-ce qu'il dit ici les écritures du Père? Il dit quoi? J'ôterai de sa bouche les noms des Baals. Il y a S à la fin. Ça veut dire, ça soit le nom de la femme des Baals. Quand il doit vous présenter monsieur, madame, vous portez le même nom. Dans les noms que nous avons portés comme nom des familles ou au Congo-Brazzaville. Afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous mentionnons toujours ces noms-là. Les noms-là existent toujours. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, jusqu'où? En Afrique de l'Ouest ou dans le monde entier. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, je ne savais pas. Que le Très-Haut soit glorifié, que je puisse connaître ces choses-là. Et vous avez quoi l'expression Assa? C'est le dieu du peuple Akamba, du Kenya. Mais qui sont les Akamba du Kenya? Mais ce sont des Bantous du Kenya. Ils ont gardé le nom de cette divinité Assa, divinité égyptienne, qui est allée jusqu'en Irlande, qui est allée jusqu'en grec. Je veux vous montrer ça. Le peuple Akamba, c'est le peuple du Kenya. Ce sont qui? Des Bantous. Les Akamba sont un peu Bantous d'Afrique de l'Est.
Oh, 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 oh. La preuve qu'on a vécu avec les Cananéens. Vous avez par exemple la langue Assa en Tanzanie. Mais les gens qui parlent la langue Assa en Tanzanie, c'est une ethnie qu'on appelle les Maasai. C'est les Maasai. Donc, les Maasai, les Assa sont un groupe ethnique sur la base Maasai. Ils sont en Tanzanie. Donc, les divinités Maasai cananéennes, là, nous avons gardé cela. Ils se partagent dans le monde entier. Regardez même la suite. Hein? Vous avez Astrid, forme nordique d'Astrid et a deux étymologies. Vient de Astrid, Astria, nom d'une divinité de la mythologie grecque, vient de Assa. C'est toujours qui? La femme de Baal. Et beaucoup de Bantous au-delà des feuves de l'Éthiopie ont des prénoms Astrid, Astra. Ils ont toujours Astrid. Oh, toujours elle qui revient. Et elle est partie où? Cette divinité jusqu'en Allemagne. Regardez. Oh, j'ai des chairs de poule. On assimilait parfois Astrid au prénom ancien Astrid, pouvait être interprété au sens de beauté divine. Ce pronom pourrait aussi venir du vieux Noah Assa, pluriel Assir, qui signifie divinité, et truide, qui signifie fidélité, c'est-à-dire qui est fidèle au Dieu. C'est sous les... Même en Allemagne, il est allé là-bas. Toujours la femme de Baal qui... il a le pronom aussi qui... Akera et qui Assa. Elle est partie où? Jusqu'en Irlande. Là-bas, on dit Assis. Jusqu'en Irlande, c'est toujours la femme de Baal qui est là-bas. Écoutez bien. Jusqu'en Irlande, dans la mythologie nordique, les Assis du vieil Islandais Aesir, Asflok, Assa forment le groupe des dieux principaux associés aux parentés, je sais pas quoi là. Toujours elle qui revient. Et vous avez quoi? Les Bantous du Kenya qui l'adorent jusqu'aujourd'hui. Oh, voilà pourquoi il disait dans les Écritures: je veux les enlever, les noms de Dieu des Baal, et à S à la fin. Oh, quand on ne les mentionne plus par leur nom. Et quand vous parlez Astrid, vous parlez toujours la femme de Baal. Ah, ça fait pitié. Ah, tchatch. Je ne voulais pas vraiment faire la vidéo. J'ai dit je dois faire partager aux frères. Les frères puissent connaître, si voir. Vous avez l'expression Baal, que le Créateur me pardonne, mais je dois partager aux frères. Le L est souvent traduit par Seigneur. Mais c'était la divinité de quel peuple? D'Afrique. Et les gens qui ont gardé souvent les Mba, ce sont des Peuls. Les Peuls, ce sont des Égyptiens. Les Égyptiens antiques. Et que veut dire Mba dans la langue sonika? On dit Mba, non Peul, qui est au Fouta Toro. Bon, on dit région Peul du nord du Sénégal, est porté par les castes suivantes. Les Peuls d'origine de Torobo, classés islamisés, d'origine variée. On dit que les Peuls sont des guerriers et leurs femmes potiers, pêcheurs, ouvriers en bois. Ils étaient des ouvriers en bois. Griot, Peul captif. On dit quoi? L'animal totem est la coulevreux. C'est quoi la coulevreux, l'animal totem de Peul? C'est le serpent. Et les coulevreux est un nom vocabulaire ambigu désignant certains serpents, généralement non venenus. Et vous allez voir, l'Égypte antique, c'était le symbole des serpents. Mba signifie chef en malinké, langue du Mali, mais c'est une étymologie populaire au Mali. Ce nom équivaut même totem à Diakité en Guinée, Amba au Balde, qui sont aussi des noms Peuls avec les mêmes sens Mba.
Donc Mba signifie un chèvre. Et quand vous regardez Baal, on le représente comme un chèvre. Oh, 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 oh. Et on va écouter ce que l'écrivain là va dire. Pour Maurice Delafosse, les Peuls descendraient en réalité des fameux Foot, autrement dit Foud ou Foul, énoncés dans la Bible, qui seraient originaires de la Syrie, de la Mésopotamie ou de la Palestine, et qui se seraient installés dans la Cyrénaïque. Delafosse a remarqué qu'il y avait la présence des Peuls en Palestine. Et Baal, c'est une divinité cananéenne. Donc, ils étaient déjà là-bas. Et dans l'expression Baal, dans la langue malinké et même Peul, Baal signifie chèvre. Et quand vous regardez Baal, on le représente comme un chèvre. Donc, quand on dit Baal, ça veut dire Seigneur chèvre. Oh, 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 oh. Le plus important, c'est Deutéronome 28, verset 1. Si tu observes la voie de Yah, tu seras béni parmi tous les peuples de la terre. Et nous avons l'objectif de revenir dans la loi de Yah. Nous devons offrir au Père un sacrifice de louange. Donc, ne donnez pas vos enfants, vos filles, le nom de Astrid. Ça veut dire ce mot qui, Akira, ça veut dire qui, Ashera, ça veut dire la femme de Baal. Donc, ces prénoms-là, donc, dans la langue grecque, c'est Astrid. Oh là là, que le Très-Haut soit glorifié. Vraiment, ne donnez pas ça à vos filles. Voilà pourquoi même l'Asiatique là fait des choses bizarres qui s'appellent Akira Asa. Il fait des films bizarres là. Hein? Elle est possédée cette fille. Asa Akira, c'est une divinité cananéenne. Donc faites très attention.